Le dossier Ford-Blanquefort sera évoqué aujourd'hui au ministère du Redressement Productif à Paris. Votre invité à ce sujet, Stéphanie Brossard, Pascal Gault, la députée PS du Médoc. Bonjour Pascal Gault. Bonjour. Vous êtes déjà à Paris, c'est vous qui avez initié cette rencontre. Qu'en attendez-vous exactement ? Eh bien, en effet, les syndicats m'avaient demandé à pouvoir rencontrer le ministère du Redressement Productif. Donc j'ai satisfait à leur demande et je partage effectivement l'importance de rencontrer le gouvernement et qu'il s'empare de ce dossier, ce qu'il fait au demeurant. Mais cette rencontre va nous permettre de connaître très précisément sa feuille de route. Je crois, pour ma part, que le ministère doit assurer des discussions serrées avec Ford Europe, bien sûr, c'est le cas, mais surtout avec Ford États-Unis, qui, à mon avis, n'a pas forcément arrêté une stratégie pour l'ensemble de ces usines en Europe. Et elle est là, la question. Donc là, nous allons savoir où en sont les relations entre le gouvernement, le ministère du Redressement Productif et nos interlocuteurs de Ford États-Unis et Ford Europe. Mais précisément, en quoi le gouvernement peut peser sur Ford, faire pression ? Moi, je pense que plus que d'aller à la recherche de micro-projets hypothétiques. On l'a vu pendant 2-3 ans. On a des tout petits projets qui n'emploient pas énormément de personnes, dont on ne voit pas forcément le jour. Je crois qu'il est important, à l'instar du retour de l'enseigne Ford. C'est important, certes, mais je crois surtout qu'il faut que l'usine Ford et que nous parlions tous le même langage pour que cette usine Ford s'impose dans la construction de la boîte 6 vitesses. Qu'elle s'impose par rapport à un marché qui est conséquent, qu'elle s'impose par rapport à un savoir-faire des salariés qui est réel, et je crois que la qualité sera beaucoup plus importante de construire la boîte 6 vitesses à Blanquefort que en Chine ou dans d'autres pays où sont délocalisés. Mais c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'un État peut décréter ça, justement ? Un État ne peut pas décréter, ça serait bien trop facile, et il y a longtemps que ça aurait été fait s'il pouvait le décréter. En revanche, il y a des relations, il y a une notion de veille. Regardez avec PSA, il y a le gouvernement peut donner des marges de manœuvre, peut avoir un suivi dans les relations, peut aussi peser comme on pèse avec les collectivités territoriales sur l'accompagnement financier, etc. Donc le gouvernement a son rôle à jouer, comme il l'a joué d'ailleurs jusqu'à présent. Nous demandons au nouveau gouvernement de continuer cette action-là. Et pour avoir échangé avec le ministère, je dois dire qu'ils ont pleinement connaissance du dossier de Ford, qu'ils sont pleinement en tractation avec nos interlocuteurs de l'Europe et des États-Unis, mais il faut aussi qu'ils entendent les volontés des syndicats qui se sont exprimés, mais je crois que ce relationnel est imposé. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, ça sera le cas aujourd'hui, et certainement d'échanger avant le mondial de l'automobile samedi. Vous l'avez évoqué, compte tenu de ce qui se passe avec PSA, Peugeot Citroën, il n'y a pas de quoi être très optimiste pour le secteur de l'automobile. Alors, le secteur automobile n'est pas un secteur facile actuellement. Cela dit, il ne faut pas comparer la situation de FAI à Blanquefort et de PSA. Je crois qu'on est, même si ça avance doucement, et je ne suis pas la dernière des fois à dénoncer que ça avance doucement, mais il y a une progression. Si on fait l'historique de ce dossier, on voit bien que depuis 2010, l'usine a été rachetée par Ford, qu'il y a des contrats qui vont arriver, qu'il y a 1 mois de prix d'avance sur l'installation. Il y a des signes positifs de renvoyer, sauf qu'il ne faut pas s'endormir, sauf qu'il faut maintenir la veille, sauf qu'il faut être avec l'ensemble des partenaires autour d'une table de discussion. Et cet échange de cet après-midi va surtout permettre aux syndicats, représentants des salariés, de donner leur point de vue, de donner leur accompagnement aussi à la sauvegarde de l'usine. Je crois qu'il faut qu'on reste dans ce consensus qui a toujours été le cas. Aujourd'hui, ils expriment une volonté de rencontrer le ministère. Je crois qu'il est normal qu'en tant que député de la circonscription où est implantée cette usine, nous puissions faire cette rencontre. Je crois qu'il y aura un certain nombre d'échanges et de précisions que leur apportera en direct le ministère.